Comme tous les jours. Grégoire, il avait 8 ans à l'époque, petit Grégoire Tournon. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait au tennis. Vous aviez d'autres petites choses à me dire? Allez-y. Deux petites brèves. En football, hier, c'était la 8e journée de 2e division. Et Beauvais a gagné 1-0 face à Strasbourg. Les Picards qui confirment leur place dans le trio de tête. Ils sont 2e dans cette 2e division. Et pour finir, du tennis, les Français, l'équipe de France est arrivée, l'équipe française masculine est arrivée à Rotterdam aux Pays-Bas. Vendredi prochain, c'est les débuts des demi-finales de Coupe Davis contre les Pays-Bas justement. Et le capitaine de cette équipe, Guy Forget, s'est dit confiant malgré l'état de forme moyen de Pioline et Grosjean. Vous ressembliez à Santoro? Fabrice Santoro. Hein? On me le disait à l'époque. Ah ouais? Un peu encore. Mais je l'ai recroisé là. Ah oui, oui. Vous, non, pas trop? Non, du tout, comme ça. Bon, l'actualité du foot hier soir, c'était... ça a failli être la raclée. Hein. Oui, limite. France-Belgique, c'était le dernier gros test de la saison pour les Bleus. Heureusement que l'Euro, c'est dans un an, parce que là, ils sont rattrapés. Là, allez, dans les dernières secondes, on va regarder ce qui s'est passé au Stade de France. C'est la première fois qu'ils sont battus qu'ils encaissent 4 buts au Stade de France. Les Français, donc, ils voient rouge dès la première période avec un doublé de Marouane Fellaini. Les Belges, 2e du classement FIFA, 7 places devant. Les Bleus mènent 2-0 à la pause et marquent un 3e but dès la reprise. Frappe de 25 mètres de Nainggolan. Donc là, ça fait 3-0. Valbuena réduit le score sur penalty, mais les Belges ont décidément beaucoup de chance. Ils sont beaucoup plus forts et ils enfoncent l'équipe de France avec ce penalty d'Hazard 4-1. Il reste encore plus de 20 minutes à jouer. Les Bleus qui vont se réveiller dans les dernières secondes par Fekir et Payet. Donc la France qui ne subit pas une humiliante défaite, défaite tout de même 4-3. Samedi, ce sera le dernier match de la saison, ce sera en Albanie. Alors une équipe de France qui gagne, c'est celle de moins de 20 ans. Les jeunes ont remporté le tournoi de Toulon dans le Var, qui est réservé à leur catégorie. En finale, les jeunes bleus ont battu le Maroc 3-1. Dernier but du joueur de Valenciennes, Jean-Luc Diarra-Dompé. La France était finaliste malheureuse l'an dernier et remporte cette compétition pour la 2e fois en 43 éditions. On ne peut pas puiser dans ces jeux-là pour les... Si, on pourra. Ça peut. On va faire ça un moment ou un autre. Tennis, oui. Tennis, avec le sacre de Stanislas Wawrinka. On ne l'attendait pas. Il y avait un ultra favori, c'était Novak Djokovic. Djokovic qui a perdu. Stan Wawrinka qui a 30 ans comme nous cette année. Voilà, c'est vrai. Comme Tsonga. Comme Tsonga, exactement. On en reparlera mercredi de Tsonga. On va regarder ce qui s'est passé hier du côté de la Porte d'Auteuil. À l'issue du match, Stan Wawrinka a déclaré avoir joué le match de sa vie. Il remporte le 2e titre du Grand Chelem de sa carrière après l'Open d'Australie l'an dernier. Le Vaudois était donc opposé à Novak Djokovic, patron du circuit, finaliste malheureux ici à 2 reprises, 2012-2014. Roland Garros est le seul titre majeur qui manque à son palmarès. Et le Serbe remporte le premier set. Mais le Suisse, numéro 9 mondial, use de son arme secrète. Son arme secrète, c'est son revers. Il remporte les 2 manches suivantes. Un revers ultra puissant qui va dégoûter Djokovic, qui donc menait 2 manches à 1, qui s'énerve et casse sa raquette, William. Invaincu depuis 28 matchs sur le circuit et victorieux de 17 de leurs 21 confrontations précédentes. Le Serbe s'incline finalement 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Et en fait, c'est la 2e fois que Stan Wawrinka remporte... Il était imbattable. Tout le monde, tous vos amis l'ont dit. Là-dedans, pendant c'est dans la la première tête, quinzaine, il était imbattable. On disait, il est stratosphérique. Ça se passe dans la tête. Bon. On l'a vu, il a tenté de reprendre dans la 4e manche et il s'est fait battre. Il menait dans la 4e manche. Et je voulais vous dire que Stan Wawrinka a remporté le tournoi junior en 2003. Ça sont les Françaises du handball, bien sûr. Elles ont gagné face à la Slovénie 27-20. Match de qualification pour le mondial. Cyclisme avec un petit mot du première étape du Critérium du Dauphiné libéré. Arrivé à Albertville en Suisse. Victoire du Britannique Kenoff. Et autre Britannique sur le podium, celui du Grand Prix de F1 du Canada à Montréal, Lewis Hamilton, qui fête lui aussi ses 30 ans cette année, William, comme nous, champion du monde en titre. Il n'a que 30 ans, lui. Il n'a que 30 ans. C'est sa 4e course cette saison. Il a devancé son coéquipier Rosberg et le Finlandais Bottas. Très bien. Il voulait dire autre chose? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Roland Garros à 85? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. On a des belles images. Regardez, chez les hommes, la finale opposait le tenant du titre, le Tchèque Ivan Lendl, au Suédois Mats Wilander. Et c'est Wilander qui s'impose en 4 manches. C'était son 2e sacre à Roland Garros. Il soulèvera une 3e fois le trophée Porte d'Auteuil en 88. Et Lendl, lui, remportera les 2 éditions suivantes. C'est notamment celle de 87 face à Mats Wilander. À eux deux, ils ont remporté 15 titres du Grand Chelem. Wilander, animateur télé aujourd'hui. Et Lendl, lui, a notamment entraîné
Andy Murray. Côté dames, c'est Chris Evert. Regardez Borotra à gauche, à droite. Ils sont tous là. Les anciens qui aujourd'hui jouent le trophée des légendes. Hein. Ah, c'est Chris Evert qui bat sa compatriote Martina Navratilova 6-3, 6-7, 7-5 et sacre à Roland-Garros. C'était son 6e là à Roland-Garros. Chris Evert qui à ce moment-là gagnera une dernière fois l'année suivante. Evert et Navratilova ont toutes les deux remporté 18 titres en Grand Chelem. Et Evert est record woman à Roland-Garros avec 7 titres. Voilà, donc c'était en 1985, il n'y a pas si longtemps. Merci beaucoup. À plus tard.